Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. On reprend le fil de nos émissions quotidiennes après deux belles spéciales. Il y a 2 jours, on s'est régalé avec une spéciale langue française. Vous savez que la spéciale langue française, on adore chaque année. Et une très belle spéciale SIDAction hier. On reprend le fil de nos émissions avec chaque soir des surprises, des joies, des belles questions de beaux candidats. Je vous les présente. Voici un jeune homme, un petit nouveau qui découvre le jeu ce soir. Ryan de Paris. Bonsoir Ryan. Installez-vous. Bonjour. Mathilde de Montpellier. Première fois Mathilde. Oui. Ça va? Ça va, merci. Installez-vous. Nelly, avec qui j'ai déjà joué. Nelly de Locaux dans le Pas-de-Calais. Vous allez bien Nelly? Je suis très heureux de vous retrouver. Et Véronique, notre championne. Ça va Véronique? Bravo pour le parcours. Véronique de Sifour-les-Plages dans le Var. Vous allez bien? Ça va? Qui n'a jamais joué? Mathilde. Ah oui, Ryan. Ben oui, bien sûr, aussi. C'est vrai. 2 petits nouveaux et 2 habitués, on va en parler. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Questions pour un champion connaissent déjà un peu Ryan. 10 étoiles, voilà, puisqu'on en parle de temps en temps, parce que Ryan a une belle histoire avec ce jeu. Déjà, 2 petites annonces. Ryan, on se connaît. On se connaît, voilà, on se connaît un peu. On est un peu amis. Mais j'ai déjà joué avec des amis. C'est-à-dire qu'au fil de 9 années d'émission, j'ai déjà joué avec des gens que j'ai connus pendant mon enfance ou des gens avec qui j'ai étudié le journalisme, par exemple. Donc ça arrive que parfois un candidat vient et je le connais. Évidemment, ce candidat que je ne connais, et à aucun moment il n'est favorisé. Cela va sans dire, mais mieux encore en le disant. Donc Ryan, on se connaît, mais évidemment, il aura le même traitement que Mathilde, que Nelly, que Véronique, bien sûr. Je ne vous connais plus là. On ne se connaît plus. Et Ryan, au quotidien, on se croise souvent, donc on se tutoie, mais ce soir, on va se vous voyer. Parce que je vous vois mes candidats et que je ne vais pas vous voyer Mathilde, Nelly et Véronique et tutoyer Ryan. Ça me semble normal. OK. Voilà. Donc maintenant, faisons connaissance. Mathilde, première fois? Oui, première fois. Comment vous vous sentez? Un peu stressée, mais ça va. Ça va. Contente d'être là. Vous connaissez votre voisin? Oui, bien sûr. Ouais. C'est un peu grâce à lui que je suis là. C'est-à-dire? J'ai découvert sur Twitch, j'ai regardé les émissions. Je me suis inscrite grâce à lui. J'ai rejoint un club de Montpellier aussi. Ouais. OK. Depuis combien de temps? 1 an et demi. OK. Il y a 1 an et demi d'entraînement là? Ouais, on essaye. C'est pas mal, c'est pas mal. OK. Chef de projet dans l'informatique? Oui. Dans un domaine, secteur en particulier? En fait, c'est d'un site informatique qui fait de la dématérialisation de titres prépayés, type chèque cadeau, chèque vacances. Très bien. Voilà. OK. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, ouais. Et donc, vous êtes à Montpellier? Oui. Ville de streamers. Capitale du stream français. Oui. Où il y a plein de streamers et de streameuses, de créateurs, de créatrices de contenu installés. Ça, pas mal. Et avec le soleil et tout ça, quoi. Ouais, c'est une belle ville. Bonne première fois, Mathilde. Merci. Nelly, on se connaît. Oui. On a joué combien de fois ensemble? Oh, pas très souvent quand même. Ouais, mais au moins... J'ai connu au siècle dernier. Au moins 3 fois, je dirais. Plus Julien. Et plus mon successeur dans quelques années aussi. Oh, ça m'étonnerait, hein, vu mon grand âge. Nelly, il y a eu des victoires. Il y a eu des victoires. Une seule? C'est tout? Ah oui, en 2003, c'est vieux. C'est pas votre maman qui vous avait incité d'ailleurs à participer la première fois? C'est ça? Oui, hein? oui. Alors, ma maman m'a fait découvrir l'émission, je pense que c'était tout au début. Ouais. Et elle m'avait dit, ah, tu sais, il faut que tu regardes à la télé, il y a quelque chose, il y a un jeu qui est bien. Bon, ça devrait t'intéresser. Bon. Puis après, elle me dit, oui, elle me disait, tu devrais essayer d'y participer et tout. Bon, mais à l'époque, on n'avait pas les réseaux tout comme maintenant. J'ai fini par voir le numéro de téléphone ou truc, et alors je me suis inscrite et j'ai passé les sélections. Et, voilà. Et on parlait de club, le club de Montpellier. Nelly, vous avez créé un club de questions pour un champion. Le club de Locaux, vous êtes la présidente et la fondatrice. Oui, ça fait 12 ans. Et votre époux, c'est le trésorier, je crois. Oui. Hein? J'ai voulu créer le club parce que quand je suis arrivée à la retraite, il fallait que je m'occupe. Je ne sais rien faire de mes mains. Donc, il a fallu que je m'occupe à quelque chose. Donc, voilà. Nelly, très heureux de vous retrouver. Bonne chance, amusez-vous bien. Merci. Véronique, c'est notre 3e partie ensemble. Eh oui. 2 victoires déjà. Comment ça a commencé, Question pour un champion, vous? Eh bien, on regardait aussi depuis pratiquement le début avec mes parents, mes grands-parents. Et puis, tout le monde me disait mais tu réponds tout le temps, vas-y. Voilà. Et donc, j'y suis allée il y a 5 ans et je me suis rétamée. En première manche. Ouais. Vraiment tout de suite. Mais j'étais morte de trouille, il n'y a pas d'autre mot. Et là, je me suis bien détendue. Eh ben, j'ai vu. Attention, parce que Véronique, au fil des émissions, j'ai l'impression qu'elle monte en... Enfin, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent. C'est ce qu'on dit. Ryan a aussi une très belle histoire avec Question pour un champion. Ryan, si je ne me trompe pas, c'est aussi une histoire familiale. D'ailleurs, c'est souvent une histoire familiale. Je crois que la passion Question pour un champion, ça commence dans votre famille. C'est ma maman. C'est ma maman qui m'a toujours dit regarde avec moi.
Et du coup, je l'ai accompagné et je me suis toujours amusé. En fait, je me suis dit, je prends trop de plaisir à regarder ça, alors que c'était une émission qui n'était pas vraiment en adéquation avec mon âge, même si c'est une émission qui rajeunit de plus en plus. Oui, avec des candidats qui sont de plus en plus jeunes, d'ailleurs. Bah oui. Voilà. Et du coup, c'est toujours une émission qui était dans mon cœur. C'est pour ça que je suis terrifié aujourd'hui à l'idée de la faire. Il y a un monde où je me liquéfie dans quelques questions, mais je suis content d'avoir passé le pas. Et je pense que c'est une émission que je ferai jusqu'à ma mort, quoi. Je pense que tous les 2 ans, jusqu'à que j'ai 90 ans, si je réussis à aller jusque-là, je m'arrêterai pas, je pense. À venir jouer? Ouais, j'essaierai, je ferai un marathon. Ah, mais ça, c'est une annonce. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on va vous retrouver ici, En fait, quoi. il faut accepter le fait de tomber la première fois, comme Véronique qui était incroyable et qui était mort de trouille la première fois. Et je pense que dans 40 ans, on est là, quoi. Ok. Et alors, Ryan a comme un mot de la Nuit de la Culture, parce qu'il y a l'histoire familiale qui fait que votre maman, qui nous regarde sûrement ce soir, que je salue d'ailleurs, et toute la famille, vous incite à regarder le jeu et à le découvrir. Mais maintenant, vous allez beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous créez sur Internet une émission, un rendez-vous, qui s'appelle la Nuit de la Culture, où vous regardez Question pour un champion et vous faites bien plus. Alors, vous regardez et vous vous interrogez et vous creusez des points de culture générale et vous faites des recherches, tout ça avec votre communauté. Ouais, et j'essaye de... Quand j'ai la bonne réponse, je suis content. Quand je ne l'ai pas, je me dis que les questions sont mal écrites. Alors qu'elles sont bien évidemment exceptionnelles. Je me plains généralement toutes les 3 questions qu'il y a trop de cinéma, alors qu'en fait, il n'y a même pas trop de cinéma, c'est juste que c'est dur. Donc voilà, on fait ça avec ma communauté et je prends énormément de plaisir à le faire. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup... En fait, je me suis fait une pression monstre, alors qu'en fait, c'est juste du jeu et juste du plaisir, quoi. Et au passage, et après on va jouer, avec une question qui arrive d'animaux. Un grand merci à Ryan, parce que ces derniers temps, on a eu plein de nouveaux candidats arrivés, voilà, et qui avaient découvert l'émission, comme Mathilde, par la Nuit de la Culture, et qui après sont venus regarder Questions pour un champion et sont venus jouer ici. Voilà. Et ça renouvelle le public de Questions pour un champion, qui vont ensuite aller parfois en club. Mathilde, Nelly, on en parlait ensemble. Merci à tous les 4. Amusez-vous bien. Donnez-moi un maximum de bonnes réponses. Tentez. Vous êtes prêts? On est prêts. Première manche. Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Véronique, Nelly, Mathilde, Ryan pour 1 point. À quel petit oiseau du genre serein, originaire d'un archipel? Véronique. Le canari. Bonne réponse, ça commence. Véronique, 1 point. Archipel de l'Atlantique, Canaries. Associe-t-on une couleur jaune vif? Canaries pour 2 points. Pour 2 points, quel terme est apparu dès 1863 pour désigner le déplacement d'une unité de fabrication vers un pays où les... Délocalisation. Délocalisation, 2 points, oui. Vers un pays où les coûts de production sont moins élevés. Ça joue vite, ça joue vite. Question à 3 points, où en général ça joue un peu plus doucement. En 2014, c'est du cinéma. Dans quelle comédie se passant en Afrique, Fabrice Eboué... Mathilde. Casse départ. Non, pas celui-ci. Incarne un... Le crocodile du Botswana. Non, Le crocodile du Botswana. du Botswana. Ah. Bonne réponse. J'entends Véronique qui commence la réponse et je me dis il y a 3 points qui arrivent ici. Puisque Casse Départ était un film effectivement avec Fabrice Eboué et Thomas Njijol. Et les deux se retrouvent également dans le crocodile du Botswana. Ryan corrige et prend les 3 points. Bravo. Ryan, cinéma, point fort? C'est vraiment mon point fort, j'adore le cinéma. Question à 3 points, c'est bien, ça permet d'aller vite en deuxième manche. Botanique, en agriculture, quel nom porte la longue tranchée laissée... Ryan? La jachère. Non, la longue tranchée laissée, Nelly. Le fossé. Non, Non. dans un champ, Véronique. Le sillon. Par un instrument de labour, le sillon, oui. Dans lequel on sème des graines. Gastronomie, quelle tranche de pain grillée typiquement... Rien perdu. Non, italienne. Véronique? Mathilde? La bruschetta. La bruschetta. 4 compteurs débloqués. La bruschetta, frottée d'ail et assaisonnée d'huile d'olive, porte un nom dérivé du latin signifiant griller, la bruschetta. Bien joué, Mathilde. Sport. Et donc 3 points. Quel nageur français originaire d'Abbeville a remporté 4 titres de champion du monde entre... Ryan? Alain Berdard. Non. Mathilde? Camille Lacour. Non. Entre... Véronique? Manoudou. Non. Entre 2011 et 2015, dont celui du 100 mètres d'eau. Alors le problème, c'est que des grands champions de natation française, hommes et femmes, il y en a plein. Une grande nation de natation. Et c'était Jérémy Stravius. Ah oui. Santé médecine pour 1 point. Quel adjectif qualifie un médicament commercialisé sous la dénomination... Mathilde a été la plus rapide? Générique. Bonne réponse.
Ça buzzait, j'ai vu. Mathilde, 3 points. Un point de plus qui font 3. Commercialisé sous la dénomination de son principe actif, dont la formule est tombée dans le domaine public médicament générique. Bien joué. Elle est serrée, cette manche-là. C'est beau. On va écouter un petit extrait musical et je vous pose une question après. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Explication et question, je ne vais pas vous demander quel est le groupe, je vais vous le dire. Groupe Muse, la chanson c'est Feeling Good, qui est une reprise en 2001, qui à l'origine avait été créée, cette chanson Feeling Good, pour une comédie musicale de 64. En 65, Véronique. Cats. Non. Quelle pianiste et chanteuse? De son vrai nom, Eunice Waymon, Etta Mathilde. Jones. Etta Jones. Non, Nelly. Nelly, vous avez la main. Nelly, oui. Nina Simone. Et la bonne réponse, Ah. exactement. C'est Eunice Waymon? Oui. Bravo. Son vrai nom, Nina Simone, c'est Eunice Waymon, qui a popularisé cette chanson qu'on vient d'entendre et en a fait un symbole de la défense des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Feeling Good. Nelly, bien joué. Nouvelle question à 3 points. Géographie. Quel village des Hautes-Alpes, dont le point culminant s'élève à 2000... Ryan, Gap. non. À 2040 mètres d'altitude est parfois qualifié de plus haute commune d'Europe. Nelly. Saint-Véran. Bravo. 3 points, Nelly. Et là, Nelly n'est plus très loin de la deuxième manche. 7 points, Nelly, bien joué. Saint-Véran. En astronomie, quel phénomène se produisant au printemps et à l'automne, Ryan? Équinoxe. Oui, un point, oui. Est marqué par une durée égale entre le jour et la nuit, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, équinoxe, très bien. En 1929, histoire, 1929, par quels accords, Ryan? Bretton Woods. Non. Véronique? L'accord de Paris. Non. Oui, Mathilde? Accord d'Oslo. Non. Le gouvernement italien reconnaît-il la pleine souveraineté du pape sur les Latran. Les Les accords de Latran. De Latran, du Vatican, voilà exactement. Ça fait 9, Nelly. Bravo. Qualifié, c'est très serré. Ryan en tête, mais d'un point. Mathilde, Véronique, vous êtes tous les trois dans la course. Télévision. En 87, quelle animatrice associe le prénom qui lui sert de pseudonyme au titre des émissions qu'elle présente avec Ariane, Jackie, Corbier? Véronique? Dorothée. Dorothée? Bah alors, non? Véronique? Elle a buzzé vite. Club Dorothée. Architecture. À la fin des années 60, dans quelle station balnéaire de l'Hérault l'architecte La Mathilde? Grande Motte. Ouais. Parce que Parce que c'est à côté de chez moi. l'architecte Jean Balladur a-t-il, à Balladur, élevé des immeubles en forme de pyramide? Vous voyez ces immeubles voilà. Mathilde, vous aimez bien, vous, les immeubles de la Grande Motte, là? Parce que c'est très... Ben, on s'y fait. Oui, la Grande Motte. Mathilde vient de passer en tête. Culture générale, en France, quel permis est nécessaire pour conduire? Permis B. Pourquoi? Je suppose qu'il faut un permis. Bonne réponse. C'est bon, non? Ah non, Ah non, c'est pas bon? j'ai dit bonne réponse. Ah, pardon. Vous avez dit bonne réponse. Mathilde, 7 points. Ok. Il vous manque 2 points. D'ailleurs, la prochaine question vous rapporte 2 points. Permis B, quel permis est nécessaire pour conduire une voiture de tourisme comportant au maximum 9 places assises? Mathilde, effectivement, au bord de la qualification, mais ça n'est pas fait. Animaux, Véronique, Mathilde, Ryan. Quel mollusque marin, également appelé buxin ou casque épineux? Ryan? Le bulot. est la bonne réponse. Bulot. Un des plus gros gastéropodes présents sur les côtes européennes. Le bulot, oui. Cinéma. Quelle actrice célèbre pour ses yeux clairs? Véronique? Michel Morgan. Oui, voilà, ça se tente. Bonne réponse. Première à avoir été primée à Cannes en 46. 46. Pour son interprétation dans la Symphonie pastorale. Les yeux clairs, Véronique, 2 points. 6, 7, 6. Ça va, c'est pas stressant. Non, c'est pas stressant du tout. J'ai rarement des premières manches aussi serrées. Vous le savez, je vous êtes habitués du jeu, hein, c'est vrai.
Là, c'est très, très serré. Mathilde au bord de la qualification, mais Ryan et Véronique sont juste derrière. Gastronomie. Gastronomie, hein. Quelle petite graine vert pâle enfermée dans une... Mathilde. Les capres. Non. Ryan. La pistache? Oui, ça fait 8. Ah, j'ai cru que Mathilde l'avait, là. Enfermés dans une coque facile à briser, sont souvent servis grillés, salés en amuse-gueule. Pas de doute, c'est pistache. Ryan est au même niveau que Mathilde, a une bonne réponse de la deuxième manche. Véronique, juste derrière. Sciences et techniques. Ouais, enfin, c'est calcul, quoi. Un article est soldé à moins 20%. Quel sera son nouveau prix, sachant qu'il coûtait au départ 200 €? Mathilde a pris la main. 160. Et la bonne réponse. Là, c'est bon, Mathilde. Bravo, parce que moi, sous l'effet du stress, faire un calcul mental comme ça, je me décomposerais. J'ai cru qu'il viendrait pas. Hein. Moi, j'abandonnerais le match. C'est-à-dire, je ne peux, dans un état de concentration que ça doit, donc, je ne pourrais pas. Je dirais non, bah, allez-y, répondez. Bravo. Véronique, 6 points très importants, malgré les 2 points d'avance de Ryan. Une bonne réponse vous suffit. Ryan, une bonne réponse vous suffit pour aller en deuxième manche. Après le calcul mental, musique. En 2007, quel groupe de rap parodique mené par Michael Youn chante Véronique? Fatal Bazooka. Oh, bien joué. Et la bonne réponse, Véronique. Vous étiez super. Dans la communauté de Ryan, d'Étoile, tous les scénarios avaient été imaginés, y compris celui-ci. Ah, celui-là, il est terrible. Oh non. Mais 4 candidats. Ils ont buzzé trop vite, c'était magnifique. Mais ça jouait très vite, c'était très serré. Voilà, tout le monde était littéralement dans la course. Je vois Fatal Bazooka arriver. Là, bravo. On va pas chanter Fout à cagoule, mais Ryan. Ah, c'est joué à rien, les petits timings. Le Jérémy Stravus, il fait mal au cœur. Et vous n'êtes pas récompensé à la hauteur de votre passion pour le jeu, de votre investissement, de votre préparation, mais le hasard des questions, le hasard des candidats, le hasard de plein de choses. Voilà. Ça se joue à 1 point, mais c'était quand même formidable. J'ai passé un très bon moment. Bon, Ryan, j'ai entendu l'idée que la première émission pouvait être une émission de chauffe, de préparation, oui, n'est-ce pas? Voilà. Hein, Véronique a bien connu ça, parce que la première s'était passée comme ça d'ailleurs. Oui, absolument. Et après, les victoires se sont enchaînées. Voilà. Bien moins bien que vous. Et donc, Ryan, l'idée, c'est que vous puissiez revenir, c'est ça? On reviendra. On s'arrêtera jamais, je pense. Bon, Ryan, merci. Merci pour votre participation. Merci pour ce que vous faites pour Question pour un champion. Merci infiniment. Parce que vous participez à faire découvrir cette émission à un tout nouveau public, voilà, qui se met à regarder l'émission, qui se met à jouer. Voilà. Et ça, ce cercle vertueux que vous avez créé autour de Questions pour un champion, pour ça, un grand merci. Merci infiniment. Merci Ryan. Et merci à titre personnel pour plein de choses aussi. J'ai un cadeau. Oh oui. Oui, on va... C'est pas la valise. Je sais pas, on va voir. Cadeau. La maison de design française Lexon vous offre ce coffret comprenant enceinte Bluetooth, lampe LED et réveil décoré aux couleurs emblématiques Pantone. C'est pas les valises. C'est pas les valises. Bon, Ryan, merci encore. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, une petite question pour vous qui nous regardez ce soir pour gagner 20 000 €. Question musique dans une chanson des Charlots, Paulette et la reine. Je l'ai. 1. Des popiettes. 2. Des castagnettes. 3243 le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 popiette, 2 castagnettes ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bravo à toutes les 3. Ça vous dit de découvrir les thèmes du 4 et la suite? Ouais, oui, on fait ça? Allez, c'est parti. Deuxième manche, c'est par ici. Bravo à toutes les 3. J'espère que vous allez être inspirés. J'ai de la musique, j'ai une histoire de lune, j'ai du sport, j'ai du mystère, j'ai les tubes de 2024. Pas mal ça. Le mot lune, mais le mot lune dans la culture générale. Voilà. Les finales du sport français et le thème mystère. Nelly, s'il y a un thème qui vous plaît, vous êtes la première qualifiée et il est pour vous, rien que pour vous. J'hésite entre la lune et le thème mystère. Ouais. Lune dans la culture générale. Ouais. Prenez le temps, prenez le temps. Bon, le mot lune dans la culture générale. Ouais. En espérant que j'y reste pas. Nelly, votre première manche, elle était exceptionnelle. Oui, mais bon. Si. C'est la première. Oui, on est d'accord. Mais ça, c'est fait, c'est bien fait. Le mot lune dans la culture générale. Nelly, bonne chance. On y va? Si, oui. On y va, allez.
Top, quelle expression constituant le calque de l'anglais honeymoon désigne les premiers temps Lune de réputés les miel. plus heureux? En 2002, quel tube du groupe Indochine, extrait de l'album Paradise, a été composé par... J'ai demandé à la Lune. En 85, dans la série Clair de Lune, quel acteur se fait connaître en interprétant le rôle d'un détective playboy et insolent? Clair de Lune, acteur, playboy, 85. Georges Clooney. En 34, à quel peintre né près de Berne ayant enseigné au Bauhaus pendant une dizaine d'années doit-on la toile Pleine Lune au Jardin? Peintre né près de Berne. Klein. En 54, quel album des aventures de Tintin fait suite à celui intitulé Objectif Lune? Oh, Ah. non. À quel marché musicien sur allemand doit-on la sonate pour piano dite au clair de lune, composée en 1801? Mozart. Par quelle expression? Beethoven. Beethoven. Et 2 points Bon, Nelly, c'est j'ai bien. perdu les pédales. Alors, ça commence très bien. Lune de miel. Honeymoon désigne les premiers temps réputés les plus heureux du mariage. Est-ce que c'est forcément les plus heureux? Pas forcément. Si. Ben, ça dépend parce que maintenant le mariage, souvent, il a lieu beaucoup plus tard. Oui, Alors, voilà. Oui, oui. Ah, vous avez raison, il y a ça déjà. il peut y en avoir 2, 3 des lunes de miel, hein, C'est vrai. En souhaitant qu'à chaque fois ce soit sympa. avec le même ou avec des différents. C'est vrai aussi. 1 point. J'ai demandé la lune. Oui, Indochine, bien joué. Donc c'était le tube extrait de l'album Paradise. Après, il nous manque le... Ah oui, l'acteur qui se fait, qu'on découvre, oui, et après oui, qui va je avoir sais une carrière incroyable au cinéma dans une série qui s'appelait Clair de Lune, et il joue Bruce le rôle Willis de Bruce Willis. Ah oui. Exactement. D'ailleurs, dans la série, il a des cheveux. Oui. Il a encore des cheveux. Voilà. Il était déjà très bel homme. Oui. En 1934, question du 4 à la suite, ce peintre né près de Berne ayant enseigné au Bauhaus pendant une dizaine d'années, à qui on doit la toile Pleine Lune au Jardin. Paul Clé. Klee, exactement. J'ai dit Klein. Oh. Ouais. Ah oui, et comme Klein est aussi un peintre, en oui, plus, oh là je ne là. peux pas l'accepter. Objectif Lune, vous l'aviez, mais on cherchait Oui, mais celui on a d'après. marché sur la Lune. Ouais, on a marché sur la Lune. J'aurais dû attendre. Et puis c'était Beethoven pour le musicien allemand à qui on doit Ça changeait rien. la sonate au clair de lune. 2, ça peut suffire Nelly, on est d'accord. Ça va dépendre de nos amis. Merci Nelly, et bravo à vous. Mathilde, votre gros point fort, vous c'est quoi? Vraiment le sujet, vraiment le domaine que vous aimez, quoi. Plus géographie, je dirais peut-être. Ok. Bon, là on a de la musique, c'est vraiment récent, c'est les tubes de l'an dernier, quoi. Ouais. On a les finales du sport français, et on a le thème mystère. Ah, j'aurais bien aimé la Lune. Ah, Ouais, thème mystère. thème mystère? Ouais. Mathilde? J'ai pas regardé, je sais même pas ce qu'il y a dedans. En fait, il est mystérieux pour moi aussi. Souvent, je regarde. Mais là, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est de la géographie, je n'en ai aucune idée. Ok. Bon, c'est sûr, c'est pas du sport et c'est pas de la musique, parce qu'on doublonne jamais. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être de la gastronomie, ça peut être de culture générale aussi beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire. Ok. Ouais, ça va. Le refus dans l'histoire. La notion de le refus. Voilà. Bah, oui, dans l'histoire, il y a des gens qui disent non, qui refusent, quoi. Ok. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas refuser le thème. Donc, Malheureusement. vous ne pouvez pas être dans le thème. Le 22 mars 2025, quelle candidate a refusé le thème mystère? Ah, ça, c'est pas possible. La réponse n'est pas Mathilde. Vous êtes prête? Allez. Bonne chance. Le score, c'est 2. Il faut faire 2. Attention. Top. En 85, quel prisonnier sud-africain refuse une offre de libération conditionnelle en échange d'un renoncement à la Mandela. violence? À Waterloo, quel général fait comte de l'Empire a refusé de se rendre aux Anglais en prononçant, selon la légende, un mot de 5 lettres? Oui. Bonaparte. En 1857, en Inde, quels soldats indigènes se révoltent après avoir refusé d'utiliser de nouvelles cartouches de fusil Je sais pas. enduites au début des années 1870? Quel petit-fils de Charles X Je passe. a empêché, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quel plan américain d'aide financière Marshall. aux nations? En 1967, quel chef d'État annonce lors d'une conférence de presse le second veto de la France à l'entrée du Royaume-Uni dans la CE? Chef d'État 67 en France? Churchill. Non. Au XVIe siècle, non. Je sais pas. Quel chef d'État annonce lors d'une conférence de presse le second veto de la France? Donc c'est un chef d'État français. Ah ok, non, Oui. j'étais pas là-dessus. À l'entrée du Royaume-Uni. Donc c'est un président Ah, ok, non, français j'ai qui pas a dit compris la non question. à l'entrée. Qui, en De 67, Gaulle. Hein, c'est De Gaulle. Bien Ah sûr. ok. Un point, Mathilde. Pas là-dessus, ouais. Plan Marshall, oui. Mandela, oui. Donc là, par exemple, c'est Mandela qui dit non à une libération conditionnelle parce qu'on lui demande le renoncement à la violence. Voilà. Et Mandela dit non. Pourquoi le non? Ah oui, le plan d'aide américain Marshall proposé aux nations d'Europe qui a été refusé par le soviétique Molotov. Hein. En même temps, ce n'est pas très surprenant que l'URSS refuse le plan d'aide puisqu'on était déjà dans une logique de bloc, bien sûr.
Qui a dit un fameux mot de 5 lettres? Cambronne. C'est Cambronne. Je sais pas qui c'est. Alors la question nous le dit, mais surtout dans les mots croisés, par exemple, Bien sûr. Ouais. ou plaisamment, de façon littéraire, pour éviter de dire, je le dis. Oui. Bon, Merde. pardon, pour éviter de dire merde, on dit le mot de Cambronne. Ah ok, non, je En comprends. fait, c'est comme ça. C'est aussi bon pour ça que Cambronne est connu aujourd'hui. C'est parce que c'est pour éviter d'avoir à Non, dire mais merde. Du sans coup, regret, j'arrête alors. pas de le dire d'ailleurs. C'est une catastrophe. Les soldats indigènes qui se révoltent en Inde, Les cipailles. les Sipais. En fait, ils refusent d'utiliser de nouvelles cartouches de fusil enduites de graisse animale pour des raisons religieuses. En fait, Ouais. Et il y a une révolte. Mathilde, c'est pas forcément terminé, Mhm. mais on s'est un petit peu mis en danger. Ouais, Alors, ouais. on va voir. Merci à vous. Merci. Merci. Nelly, c'est bon. J'avais dit que ça pouvait suffire, vous voyez. Véronique, on a un peu d'espace. Un point Alors, vous j'aurais suffit. beaucoup aimé la Lune et le thème mystère me plaisait beaucoup aussi. Et voilà, donc je vais prendre les tubes de 2024 et advienne que pourra. Le sport, non. Le pas bon, ouais. Véronique. Tout le monde visait la lune. Comment vous l'avez trouvé là? Je reviens sur la première manche. La première manche, c'était incroyablement Ah, disputé. c'était quand même. disputé. Ah non, je pensais que c'était fichu là. Ouais, Oui, vraiment. parce que oui. Ah ouais, non, il était fort, Étoile. Hein, Mais, vraiment. mais tous, là, vous avez livré un match. Non, Tout, bah, tout le monde mais- était mais- très concentré. Mes camarades de c'est jeu incroyable. très fortes aussi, mais Ouais, voilà, c'était une belle on a fait première très peur. Donc on est avec les tubes de 2024. Oui. Bon, la musique, ça va. Le Fatal Bazooka tout à l'heure, là, il était parfait. Oui, oui, mais c'est pas 2024, Fatal Non. Bazooka. C'était il y a une vingtaine d'années, je pense. Les tubes de 2024. Une bonne réponse, ça n'est Oui, voilà, c'est un peu Pas terminé. voilà, ce qui me donne de l'espoir. 2, c'est mieux. On verra. Prête? Prête. Top. En 2024, à quelle artiste américaine dont les fans sont appelés Swifties doit-on le titre de Tortured Poets Department? Swift. Quel rappeur, ancien membre du groupe Section d'Assaut, a interprété le titre Spider avec le chanteur et producteur Distinct? Rappeur, ancien membre du groupe Section d'Assaut. Gims. 2024, quel duo français de musique électronique composé de Gaspard Roger et de Xavier de René sur le titre One Night All Night? Duo français de musique électronique. Gaspard Roger, Xavier de René. Alors. Ouais. Je connais que lui. Un duo Oui, célèbre. avec un casque sur la tête, oui. Ah, c'est pas cela. Ah, c'est pas cela? Alors, le casque, c'est Daft Punk. C'est Daft Punk. C'est pas les noms. et là, c'est Justice, Ah, Justice, les oui, noms d'accord. correspondent. qui est aussi un Oui, grand j'avais groupe. R, Daft Punk, Et le Gims. Gims. Oui. Et là, je n'ai pas regardé Mathilde à ce moment-là, mais le Gims qui sort à 2 points. Je les avais. hein. Ah, ah. Ouais. Ah oui. Donc, oui, les Swifties sont les fans De Taylor Taylor Swift. de Taylor Swift. Alors, bon, moi, je ne connais pas bien cet univers, mais je crois qu'il y a des histoires de bracelets, notamment quand elles vont en concert, Ouais. les fans. À vrai dire, j'ai vu un sujet Un documentaire, peut-être aux 20h sur elle, parce que je la connais pas vraiment c'est bien. un hein. phénomène Ouais, mais incroyable. On Au sait niveau même du phénomène, Voilà. notamment dans son implication dans les élections. Exactement. Voilà. Taylor Swift et Maître Gims. Voilà. Mais magnifique celui-là. Il s'appelle Gims tout court maintenant. Oui, d'ailleurs. tout à fait. Oui, tout à fait d'ailleurs. Mm. Anciennement Maître Gims et Gims. En plus, vous m'avez donné le dernier nom. Oui. Exactement. Bravo. Véronique, un troisième face-à-face d'affilée pour vous. Allez-y. Mathilde, dommage. Hein. Ouais. Vous regrettez les tubes? Vous regrettez les tubes. J'ai hésité avec Ah ouais. la musique. Eh ouais. J'avais peur que ce soit trop de titres précis où j'avais pas les titres. Et en fait, si, ça allait. Et en fait, allait. j'aurais eu les 2 points. Eh ouais. C'est sûr, oui. C'est toute la difficulté du choix du thème. Mathilde, c'était un plaisir. Merci. Voilà. C'était une partie un peu particulière. Je pense que vous êtes sans doute contente d'y avoir Oui, participé. oui. Hein, c'était pas mal. En tout cas, c'est une très belle première fois, Mathilde. Bravo. Merci. Bon retour dans cette belle ville de Montpellier. Merci. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Bien sûr, Mathilde. Alors, j'embrasse mes parents qui vont me regarder, mon amoureux, et puis tout le club de questions pour un champion de Montpellier, et puis toutes les personnes qui me reconnaîtront. Voilà. Ils vont être tous très fiers de vous. Bravo, Mathilde. À bientôt. Merci. Et à un bientôt. cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Nelly revient au plus haut niveau. Peut-être une victoire ce soir. Véronique va tenter le triplé. Ça va être un très beau match, ça je suis sûr. Juste avant, j'ai la petite question pour vous permettre, vous qui nous regardez ce soir, de gagner 20 000 euros. Dans une chanson des Charlots... Ah, on va peut-être écouter un extrait musical d'ailleurs. Paulette est la reine, hein? Et il nous manque la suite. C'est la reine des 1, des paupiettes,
de la reine des castagnettes. Le téléphone, vous avez l'habitude, c'est 3243, super simple, vous appelez, vous suivez les indications. Par SMS, vous envoyez un paupiette de castagnettes à ce numéro qui est là, 7 10 20, et puis on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance, 20 000 € à gagner. Beau match à venir dans un instant. À tout de suite sur France 3. Le face-à-face maintenant entre Nelly et Véronique. Bonne chance. Nelly, bravo Nelly. Oui, merci. Moi, je joue avec vous, je ne suis pas surpris. Voilà. Moi, oui, parce que l'âge aidant, maintenant, c'est moins... Nelly, vous êtes au plus haut niveau, là, vous avez parfait. Véronique, on s'est fait peur, on s'est fait peur en première manche. Oui. Voilà, mais on est là, et là, on repart à 0. Absolument. Voilà. Et là, moi, je sais que je vais avoir un beau match. Voilà. 12 points. Nelly, peut-être une nouvelle victoire ce soir, peut-être une 3e Véronique d'affilée. Félicitations. La question, dans un instant, elle arrive. Question animaux, comme le début du 9 points gagnant. Nelly, vous aurez la main, on regarde les cadeaux et on y va. Voici pour la seconde. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau pour la championne. Ressourcez-vous au Flower Camping Le Bois d'Amour à Quiberon, à 20 minutes à pied du centre-ville et à 150 mètres de la plage. Profitez d'une semaine en camping avec parc aquatique et hébergement varié. Animaux, Nelly, pour commencer. Bon, je vais prendre la main. Vous regardez. Bon match à toutes les deux. Quel est top cet insecte coléoptère dont la présence de l'espèce dite Italica a été constatée dans le Doubs en 2020. J'étais jusque-là surtout visible la nuit dans le sud-est grâce à une espèce... Le grillon? Non, pas le grillon. Top autochtone, pourvu d'ailes chez les deux sexes, perturbé par la pollution lumineuse lors de la reproduction. La luciole? Voilà. Ah, oui. Quel insecte peut être perturbé par la pollution lumineuse? Celle qui justement émet également de la lumière. J'émets une lumière intermittente qui transforme le vol nocturne des mâles en balai brillant. Différent du ver luisant qui produit une lumière continue, je suis la luciole. Véronique, 3 points. Si je vous dis histoire. Je laisse la main. Ok. Nelly. Histoire. Top. Arrière-petite-fille de Charles Quint, mariée en 1615 à l'âge de 14 ans à un roi du même âge, donne naissance à un fils qu'après 22 années de mariage. D'abord écartée du pouvoir et compromise dans quelques affaires. Anne d'Autriche. Et 3 points. Et 3 points. C'est le mariage. 14 ans. C'est ça, voilà. Et puis... Voilà, la date. Bravo. D'abord écarté du pouvoir, compromise dans quelques affaires alors que la France entre en guerre contre mon frère Philippe IV d'Espagne. J'assure ensuite la régence avec l'aide de Mazarin après la mort de mon époux, qui était Louis XIII. Reine de France, mère de Louis XIV et de Philippe d'Orléans, je suis Anne d'Autriche. Ça démarre très fort, 6 points, mais Nelly retrouve la main. Nelly, culture générale. Je vais laisser. Ok. Véronique. Top partie d'un vêtement qui est vieux et gêne dans la chanson fondamentale de Calogero. J'ai d'abord été apprécié lors d'activités sportives en plein air, donnant une impression... Un jogging? Non. Top, une impression de confort, surtout en hiver, en protégeant une partie du corps. Je suis associé à une idée. Une capuche? C'est pas la capuche. Top de décontraction et caractérise notamment dès les années 70 certains intellectuels de Saint-Germain-des-Prés. Partie haute d'un pull dont on rabat la moitié. Le col roulé? Oui. Dont on rabat la moitié. Je ne sais pas que les intellectuels des années 70 avaient des cols roulés, moi. Non. Bon, en même temps, on le sait. Bon. J'acceptais col tortue. Ah, vous connaissiez? Tortue? Ouais, non plus. Tortue, non. Bon, Véronique, c'est un très beau démarrage. Ah ben oui. Ah oui, 8. Et vous avez la main. Musique. Je vais prendre. Top groupe. Classé en 2004 par le magazine Rolling Stone à la 40e place de sa liste des 100 artistes les plus influents du rock'n'roll, j'ai été formé par 2 amis d'enfance nés en 1941. Connaissant un premier succès sous le nom de Tom et Jerry avec le titre Hey Schoolgirl, je m'oriente vers la chanson folk et je sors le tube de Sound of Silence. Simon et Garfunkel. The Sound of Silence, c'est Simon Garfunkel. Oui, et Nelly avait aussi. Ah, mais j'ai pas les bons indices. Eh oui, je vois. The Sound of Silence, qui figure comme Mrs. Robinson sur la BO du film Le Lauréat, film incroyable de Dustin Hoffman. Tout à fait. Célèbre duo américain, Simon and Garfunkel. On apprend qu'ils se sont appelés Tom et Jerry Bah oui. avant. Alors moi, Tom et Jerry, j'étais sur autre chose, mais c'est mignon. 10.
Bon, il faudrait peut-être que je me réveille. Hein. Voilà, Nelly. Et tout est possible. Oui, mais bon, j'ai pas le bon timing. Rien n'est joué, Nelly. Rien n'est joué. Regardez, il me reste plein de questions. Mais Oui, Véronique, mais t'as bon. besoin que de... Je désespère. Cinéma. Oui. Ouais. Top héros de 2 comédies françaises sorties en 2001 et en 2019. J'apparais à l'âge de 28 ans, plus de 44 ans, sous les traits d'Éric Berger. Brillant, surdiplômé, je pousse à bout. Tanguy. Ah bah voilà, Ah. le 4 là. Hein? Non, je pense que Avec Nelly a... Éric Berger. Ah oui, C'est là que... Nelly a hésité pour la main. Hein, je vous ai vu hésiter. Ah, elle aurait regretté, Nelly, là. Oui, parce que Oui, je l'avais. Alors j'aurais Et regretté. d'où les 2 âges. J'apparais à l'âge de 28 ans, plus de 44 ans. Il veut pas quitter la maison, lui. Hein. En restant chez les parents, alors que j'ai les moyens d'avoir un appartement, donc c'est Sabine Azema et André Dussolier. Puis en revenant de Chine pour m'installer avec ma fille quand ma femme me quitte. Héros de 2 films d'Étienne Châtillaise, je suis Tanguy. Les 4 points, Véronique. Si je vous dis géographie. Non, je laisse la main. Ouais. Top type de territoire dont la délimitation fait l'objet en France de la loi du 24 décembre 1971. Je peux créer des désaccords entre certains États frontaliers, devant être accessible aux navires étrangers inoffensifs, faisant souvent 12... Les eaux territoriales? Oh, c'est beau ça. Bah voilà. Victoire Véronique, mais on ne l'arrête plus. J'ai failli le dire, mais bon, trop tard. En plus, alors moi je m'attendais, moi j'ai cru que Nelly allait buzzer à 4. Ouais. Quand j'ai vu cette histoire d'eau territoriale, Nelly, vous avez travaillé dans l'univers des douanes, donc Bah les oui. frontières, ça vous connaît. Bah oui, mais Ça vous connaît. j'ai J'ai vu, et hop, la main De est toute passée. façon, c'est ma spécialité, perdre en face à face. Ah, C'est- Ah oui, Vous bon, en avez- fallait me le dire je avant, sais. ça aurait été plus cool. Hein. Oui, vous en avez fait. Hein, ah ça- oui, je perds toujours en face à face. Bah, pas J'ai toujours. gagné une seule fois. Eh oui. Une seule fois. Avec moi. Non, Avec Julien. Oui. Moi, j'aurais bien gagné avec vous. en 2003. Ah bah oui, moi Bon. aussi. Hein. Mais Ah non, Véronique, c'est vraiment, qu'est-ce qui vous arrêtera, Véronique? C'est magnifique. Oui. Quelle belle histoire. Voilà, j'en reviens pas, c'est sûr. Belle histoire. Nelly, c'est toujours un plaisir. Ah bah oui, je Ouais. suis désolée. Bon. Ben non, mais je suis sûr qu'on connaîtra des victoires ensemble. Très beau Mais, parcours. je Si. commence à être un peu... Non, vieille. bah pas du bas, non, vous avez bien vu. Vous êtes au top. Véronique, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que, là, je n'ai pas parlé de la cagnotte ces derniers jours, mais parlons-en, parce qu'on a 14 200 €. Hein, on a gagné une cagnotte de plus de 45 000 € il y a quelques semaines. Eh oui. Donc là, elle est repartie à 10 000, 14 200 €. Est-ce qu'on tente de s'en rapprocher, Véronique, en tentant une 4e victoire demain, dimanche? 5 secondes. Il me reste de la place, moi, Véronique, pour les petits bâtons, là. Les petites victoires, là. Non, mais je me régale trop, hein, je reviens. Formidable. Véronique, bonne soirée. Reposez-vous bien. À demain. Merci Nelly, c'est toujours un plaisir. Je salue votre époux qui est en coulisses. Et puis on se retrouve demain avec de nouveaux candidats et notre championne. Bonne soirée, bon week-end. Prenez bien soin de vous.